Dans le silence de sa vaste cuisine, Brigitte Moreau, une femme qui a autrefois dirigé plusieurs entreprises d'une main de fer, se retrouvait face à un défi différent: préparer une tarte aux pommes pour son 80e anniversaire. Ses gestes étaient méticuleux et chargés de nostalgie alors qu'elle épluchait les pommes. La cuisine se remplissait de l'odeur douce des fruits et de la cannelle qu'elle saupoudrait généreusement sur eux. Bien que son esprit soit toujours aussi vif qu'à l'époque où elle était PDG, les années avaient ralenti son rythme. L'horloge accrochée au mur semblait rythmer la solitude, marquant le temps jusqu'à l'arrivée, peut-être, de ses petits-enfants, Louis et Hugo. L'espoir de les voir pour son anniversaire était une petite flamme qui brûlait dans son cœur. Pendant que la tarte cuisait, Brigitte en profitait pour ranger la maison. Elle arrangeait les coussins sur le canapé du salon, alignait les cadres sur la cheminée, chacun racontant une partie de l'histoire de sa vie, depuis les jours de jeunesse jusqu'aux moments en famille, de plus en plus lointains. « Est-ce qu'ils vont se souvenir ?» murmura-t-elle en passant un chiffon sur la table basse, laissant la surface étincelante. Il n'y avait pas d'amertume dans sa voix, juste une pointe de résignation. Brigitte savait que la vie de ses petits-enfants était trépidante, absorbée par leur carrière et leurs routines urbaines. En plaçant la dernière assiette sur la table, soigneusement agencée avec des couverts brillants et un petit vase de fleurs de son jardin, Brigitte s'accorda un moment de repos. Elle s'assit à la tête de la table, regardant les chaises vides autour d'elle. La maison, emplie de l'odeur réconfortante de la tarte aux pommes, semblait attendre avec elle. Avec un soupir léger, elle leva son verre solitaire en l'air, murmurant un timide ou joyeux anniversaire à Moig avant de sourire légèrement. C'était un jour spécial, après tout, et elle était déterminée à le célébrer, que qui que ce soit vienne ou pas. Le son de la sonnette brisa le silence de la maison de Brigitte Moreau, faisant bondir son cœur d'un mélange de surprise et de joie. Elle essuya ses mains sur son tablier et se précipita vers la porte, son expression illuminée par la possibilité de ne pas être seule pour son anniversaire. En ouvrant la porte, Louis et Hugo étaient là, ses petits-enfants, avec un modeste bouquet de fleurs à la main. « Surprise, mamie !» s'exclama Hugo, avec un sourire qui ne se rendait pas jusqu'à ses yeux. « Nous espérons que vous aimez les fleurs », ajouta Louis, tendant maladroitement le bouquet. Brigitte les accueillit avec un câlin chaleureux, ressentant un mélange de bonheur et de soulagement. « Eh oh, mes chéris, bien sûr que j'aime. Entrez donc, j'ai fait une tarte aux pommes. » Alors que les trois se dirigeaient vers le salon, Brigitte remarqua quelque chose d'étrange dans le comportement de ses petits-enfants. Ils échangeaient des regards furtifs et chuchotaient entre eux, comme s'ils partageaient un secret ou complotaient quelque chose. Essayant de ne pas trop y penser, Brigitte les conduisit au salon, où la table était dressée avec la tarte encore chaude, dégageant un parfum invitant. « Et alors, racontez-moi ce qui se passe dans vos vies », commença Brigitte, essayant d'engager la conversation tout en coupant la tarte. Hugo et Louis échangèrent un autre regard rapide avant de répondre, chacun parlant un peu de son travail, mais sans entrer dans les détails. La conversation était superficielle, et Brigitte sentait qu'ils étaient distants, mentalement occupés par quelque chose d'autre. Résolue à ne pas laisser cela gâcher le moment, Brigitte continua à parler de son jardin et de quelques petites aventures dans le quartier, tout en observant ses petits-enfants dévorer la tarte. Hugo semblait nerveux, vérifiant souvent l'heure, tandis que Louis semblait plus intéressé à observer les détails de la maison qu'à la conversation. Brigitte, bien que intriguée, choisit de se concentrer sur sa gratitude pour leur présence. « C'est tellement bien de vous avoir ici », dit-elle sincèrement, servant une autre part de tarte à chacun. « Peu importe la raison, je suis juste heureuse qu'on soit ensemble aujourd'hui. » Les petits-enfants acquiescèrent, marmonnant des accords, mais leurs regards inquiets et leur urgence non exprimée rendaient Brigitte de plus en plus curieuse du véritable motif de cette visite inattendue. Après le repas, tandis que Brigitte débarrassait la table, elle remarqua que Louis et Hugo semblaient avoir d'autres projets que simplement lui rendre visite pour son anniversaire. Les deux se mirent à parcourir la maison avec un mètre en main, mesurant les murs, les fenêtres et même l'espace entre les portes avec un sérieux qui ne correspondait pas à la décontraction de la visite. « Que faites-vous, mes chéris ?» demanda Brigitte, essayant de dissimuler son inquiétude avec une légèreté qu'elle ne ressentait pas. « Gars, c'est juste un contrôle, mamie », répondit Hugo, sans croiser son regard. « Et tu sais, juste pour avoir une idée de l'espace. » Louis compléta de manière vague, « Oui, nous pensons à quelques possibilités pour la maison. » Leur explication était évasive, laissant Brigitte encore plus intriguée et un peu alarmée. La vieille dame les observait tandis qu'ils prenaient des mesures sur un bloc-notes, commentant entre eux à voix basse, trop basse pour qu'elle entende clairement. Brigitte essaya de les suivre dans la maison, leur demandant à propos de leur projet et s'il y avait quelque chose qu'elle devrait savoir. Les enfants, pourquoi tout cet intérêt soudain pour les mesures de la maison ?
insista Brigitte, sa voix trahissant une pointe d'anxiété. Ne t'en fais pas, mamie. Nous pensons juste à quelques rénovations, ou changements qui pourraient t'aider à l'avenir, dit Louis, évitant encore de la regarder directement ou de donner une réponse claire. Brigitte essaya de sourire, mais l'incertitude la rongeait de l'intérieur. Elle les regarda passer d'une pièce à l'autre, de plus en plus convaincue qu'il y avait quelque chose qui clochait. Leur comportement était trop calculé, leur chuchotement, trop suspect. Elle savait qu'ils préparaient quelque chose qu'elle ne voulait peut-être pas savoir, mais son cœur était lourd à l'idée que leurs intentions pourraient ne pas être les meilleures. Alors que les petits-enfants continuaient leurs mesures, Brigitte s'assit dans le salon, essayant de rassembler les pièces du puzzle qui se formaient devant elle. Le doute et la confusion l'envahissaient, transformant ce qui aurait dû être une journée de célébration en un enchevêtrement de préoccupations quant à ce que l'avenir réservait à sa chère maison, et plus inquiétant encore, à elle-même. Après une matinée de mesures et de notes mystérieuses, Louis et Hugo rangèrent enfin le maître et s'approchèrent de Brigitte avec une expression qui essayait d'être rassurante. « Mamie, nous avons prévu quelque chose de spécial pour aujourd'hui. Nous allons t'emmener dans un endroit spécial, une surprise, annonça Hugo, avec un sourire qui semblait forcé. Encore perturbée par les actions précédentes de ses petits-enfants, Brigitte les regarda avec un mélange de surprise et de méfiance. « Et un endroit spécial ? Et que dois-je emporter ? Personne ne m'a rien dit à propos de sortir, répondit-elle, essayant de décrypter les véritables intentions derrière leurs paroles. Louis intervint rapidement, « Pas besoin de trop vous tracasser, mamie. Juste quelques vêtements pour 1 ou 2 jours. Nous nous occupons de tout. » Sous le regard insistant des petits-enfants, Brigitte monta dans sa chambre, son cœur lourd d'incertitude. Elle ouvrit l'armoire et sélectionna quelques pièces basiques, les pliant avec des mains tremblantes tout en réfléchissant à l'endroit où il pourrait l'emmener. Malgré l'inquiétude qu'elle ressentait, une partie d'elle voulait croire que ce pourrait être vraiment une agréable surprise, une célébration tardive qui compenserait le comportement étrange de plus tôt. Descendant les escaliers avec sa petite valise, Brigitte trouva Louis et Hugo qui l'attendaient à la porte. Ils prirent rapidement la valise de ses mains et la guidèrent jusqu'à la voiture. « Et tout va s'aimer, Mamie. C'est un endroit où tu pourras te détendre un peu, dit Hugo, aidant Brigitte à s'installer sur le siège passager. La voiture démarra et Brigitte regarda par la fenêtre, essayant de deviner la direction, mais les rues étaient familières seulement jusqu'à un certain point, puis devenaient étranges alors qu'ils s'éloignaient du centre-ville. Le silence dans la voiture était pesant, seulement interrompu par le doux ronronnement du moteur et le murmure occasionnel des petits-enfants. Brigitte essayait de rester calme, observant le paysage changer alors qu'il s'éloignait de plus en plus de la zone urbaine. Son esprit était en ébullition de possibilités, mais le manque de réponses claires lui nouait l'estomac d'anxiété. Elle voulait demander encore où ils allaient, mais la crainte de connaître la réponse la maintenait silencieuse, captive de ses propres pensées alors que la voiture avançait vers l'inconnu. Alors que la voiture glissait sur la route, le léger balancement semblait bercer Brigitte dans un état de semi-conscience. Le monde à l'extérieur de la voiture passait en un flou de couleurs et de formes, tandis que les pensées de Brigitte s'estompaient lentement dans la fatigue. Avec sa tête appuyée contre la vitre, elle fut emportée par le sommeil, plongeant dans un monde de rêve où la jeunesse brillait encore vivement. Dans le rêve, Brigitte était à nouveau une jeune femme, vibrante et pleine d'espoir. Elle se voyait dans un parc ensoleillé, riant avec des amis qu'elle n'avait pas vus depuis longtemps, son rire résonnant librement et facilement. Ils couraient à travers les champs verts, leurs robes tourbillonnant au vent, leurs cheveux libres capturant la lumière du soleil. C'était un moment de possibilités infinies, une période où chaque jour apportait de nouvelles aventures et la promesse d'amour, de réussite et de découverte. Mais, comme tous les rêves, celui-ci prit fin aussi. Brigitte se réveilla brusquement lorsque la voiture passa sur un nid de poule, la secouant de retour à la réalité. Elle cligna des yeux, désorientée, mettant quelques secondes à se situer dans le temps et l'espace. Regardant autour d'elle, elle remarqua que le paysage avait complètement changé, l'urbanité avait laissé place à une zone plus isolée et rurale. À mesure que la voiture s'approchait d'un grand bâtiment en béton gris, Brigitte sentit un serrement au cœur. Il n'y avait plus de gratte-ciel, ni le bruit constant de la ville, seulement une structure massive et intimidante qui ressemblait plus à un sanatorium qu'à autre chose. Lorsque la voiture se gara et qu'elle vit des personnes âgées marcher lentement dans la cour, vêtues de peignoirs presque identiques, la réalité de sa destination finale commença à se dessiner clairement dans son esprit. « Qu'est-ce que c'est que cet endroit ?» Brigitte demanda d'une voix tremblante, redoutant la réponse. Louis et Hugo échangèrent des regards avant de répondre. « Grand-mère, c'est une maison de retraite, commença Hugo, hésitant. Nous avons pensé que tu pourrais aimer rester ici.
Il y a beaucoup de personnes de ton âge avec qui parler, des activités pour rester occupé. Les paroles de Hugo semblaient lointaines aux oreilles de Brigitte. Elle regarda le bâtiment, les gens qui semblaient perdus dans leur propre monde, et ressentit une trahison si profonde qu'elle peinait à respirer. Le choc d'être abandonnée là, dans un endroit qu'elle n'aurait jamais choisi pour elle-même, se mêla à la douleur de réaliser que ses propres petits-enfants voulaient se débarrasser d'elle. Alors que Brigitte essayait encore d'assimiler la révélation de ses petits-enfants, Louis et Hugo la conduisirent à l'intérieur de la maison de retraite. Les couloirs étaient vastes et silencieux, avec des murs ornés de peintures génériques de paysages paisibles. Chaque pas à l'intérieur semblait résonner avec un écho de résignation qui remplissait le cœur de Brigitte de chagrin et de désarroi. Sans perdre de temps, Louis et Hugo commencèrent à remplir les formulaires nécessaires à la réception. Ils se déplaçaient avec une efficacité qui contrastait douloureusement avec la confusion émotionnelle de Brigitte. Elle observait, se sentant de plus en plus comme une spectatrice dans sa propre vie, pendant que les petits-enfants discutaient des détails avec le personnel de la maison, qui acquiesçait et souriait de manière professionnelle. Après avoir signé les derniers documents, Louis et Hugo se tournèrent vers Brigitte avec un regard qui tentait de transmettre une certaine forme de tendresse forcée. « Grand-mère, tout ira bien ici, » dit Hugo, sa voix vacillant légèrement comme s'il essayait de se convaincre autant qu'elle. « Et ils offrent de grands soins, et tu te feras de nouveaux amis. » Brigitte pouvait à peine les regarder. Le sentiment de trahison était écrasant, elle ressentait le poids de l'abandon remplissant chaque partie de son être. Pourtant, elle força un léger hochement de tête, incapable d'articuler la moindre réponse. Que pouvait-elle dire ? Qu'elle se sentait jetée, reléguée à un coin de leur vie comme un objet hors d'usage ? Louis et Hugo se sont rapidement dit au revoir, chacun déposant un baiser froid sur la joue de Brigitte avant de s'éloigner rapidement, comme s'ils fuyaient une scène de crime. Brigitte resta immobile, les voyant disparaître dans le couloir jusqu'à ce que la porte se referme derrière eux, scellant son destin avec un clic final et sombre. Avec les petits-enfants déjà partis, Brigitte fut conduite dans sa nouvelle chambre, un espace petit et impersonnel avec une fenêtre donnant sur une cour où quelques personnes âgées marchaient lentement ou s'asseyaient sur des bancs sous les arbres. Elle posa sa petite valise par terre, son corps se déplaçant automatiquement alors que son esprit luttait toujours pour accepter la réalité. Durant cette première nuit, alors qu'elle se couchait dans ce lit inconnu, Brigitte ferma les yeux et tenta de puiser dans la force qui l'avait toujours caractérisée. Elle savait que le lendemain amènerait le besoin de s'adapter, d'affronter cette nouvelle phase de sa vie avec une certaine grâce, même si son cœur souffrait encore de la blessure fraîche de l'abandon. Ainsi, avec un soupir plein de tristesse, Brigitte se promit à elle-même qu'elle essaierait de trouver un chemin dans ce nouveau monde, même si chaque fibre de son être résistait au changement forcé. Dans les jours qui suivirent son arrivée à la maison de retraite, Brigitte tenta de s'habituer à la routine de l'endroit, qui vibrait d'une quiétude mélancolique. Elle passait ses journées entre activités programmées et repas silencieux, observant ses nouveaux compagnons avec un regard lointain et pensif. Bien que tous fussent amicaux, une barrière invisible de résignation semblait entourer leur cœur, rendant difficile une véritable connexion. C'est lors d'une de ces après-midi monotones, alors que Brigitte était assise seule dans le jardin de la maison de retraite, que Jacques apparut. Il était un jeune homme différent des autres visiteurs, il y avait une lumière dans ses yeux et un sourire authentique qui attira l'attention de Brigitte. Jacques s'approcha d'elle avec une délicatesse rare, demandant s'il pouvait s'asseoir à côté d'elle. Surprise par son intérêt, Brigitte acquiesça, curieuse de savoir ce qu'un jeune homme pouvait vouloir d'une personne comme elle. Jacques se présenta et expliqua qu'il avait l'habitude de rendre visite à la maison de retraite pour offrir de la compagnie aux personnes âgées, quelque chose qu'il appréciait profondément après avoir grandi dans un orphelinat, où la solitude était constante. Cette révélation toucha Brigitte, qui vit en lui un esprit semblable, quelqu'un qui comprenait la douleur de l'abandon. Alors qu'ils conversaient, Jacques manifestait une curiosité sincère à propos de la vie de Brigitte, écoutant attentivement chaque histoire qu'elle choisissait de partager. Il riait de ses anecdotes et compatissait à ses tristesses, ne pressant jamais le temps ou regardant sa montre. Brigitte, de son côté, se sentait de plus en plus à l'aise à ses côtés, quelque chose qu'elle n'espérait plus ressentir. Dans les jours qui suivirent, Jacques tint à rendre visite régulièrement à Brigitte. Chaque rencontre était une opportunité pour de nouvelles conversations, et lentement, un lien fort commença à se former entre eux. Brigitte attendait avec impatience les jours de visite de Jacques, qui devinrent des points lumineux dans sa nouvelle existence. Leur amitié grandissait naturellement, nourrie par de longues promenades dans le jardin de la maison de retraite et des échanges d'expériences de vie. Jacques, avec son enthousiasme juvénile, apportait des récits du monde extérieur, tandis que Brigitte partageait la sagesse acquise au fil d'une vie pleine de défis et de réussites.
Cet échange enrichissant donna à Brigitte un nouveau dessein, et elle commença à voir Jacques non seulement comme un ami, mais comme un petit-fils de cœur, celui qui avait choisi d'être à ses côtés quand elle en avait le plus besoin. Alors que les jours se transformaient en semaines, la santé de Brigitte commença à décliner. Elle sentait la vitalité s'échapper lentement, comme du sable entre ses doigts, et savait que le temps qui lui restait pourrait ne pas être long. Cette prise de conscience apporta une urgence silencieuse à ses pensées, en particulier sur certains sujets qu'elle devait résoudre pendant qu'elle le pouvait encore. Durant un après-midi paisible, alors qu'ils partageaient un moment de calme dans le jardin de la maison de retraite, Brigitte décida qu'il était temps de confier à Jacques un secret qu'elle gardait pour elle seule. « Et Jacques, commença-t-elle, sa voix basse et sérieuse, capturant immédiatement son attention, il y a quelque chose de très important que j'aimerais que tu fasses pour moi, mais seulement lorsque je ne serai plus là. » Jacques regarda Brigitte, réalisant la gravité de ses paroles, et lui fit signe de continuer, son expression empreinte de préoccupation et de soin. Avec des mains tremblantes, Brigitte sortit une petite clé en argent d'un cordon autour de son cou, un objet que Jacques n'avait jamais remarqué auparavant. Cette clé ouvre une boîte métallique que j'ai cachée dans ma vieille maison, dans le grenier, à l'intérieur d'une vieille valise. Elle marqua une pause, cherchant dans ses yeux le moindre signe d'hésitation. Elle contient quelque chose de très précieux pour moi, et je veux que tu en prennes possession. Mais tu ne dois la chercher qu'après mon départ. Jacques, ému par la confiance que Brigitte lui accordait et curieux du contenu mystérieux, accepta la clé avec une solennité inhabituelle pour son âge. « Je te le promets, Brigitte, dit-il avec fermeté. Je ferai exactement comme tu l'as demandé, et je prendrai soin de tout avec le respect qu'il mérite. » Brigitte sourit, une expression de soulagement adoucissant les traits de son visage. « Merci, Jacques. Je n'ai pas de mots pour exprimer à quel point cela signifie pour moi. » Ils passèrent le reste de la journée dans un silence confortable, chacun perdu dans ses propres pensées. Brigitte se sentait plus légère d'avoir partagé son secret, c'était comme si elle avait passé le relais à quelqu'un en qui elle avait une confiance totale. Pour Jacques, la responsabilité apportait un poids, mais aussi un lien encore plus profond avec Brigitte, renforçant le lien spécial qu'ils avaient construit. Dans les jours qui suivirent, alors que Brigitte continuait à affronter ses défis de santé, Jacques devint une présence encore plus constante à ses côtés, déterminé à honorer la promesse qu'il avait faite avec toute l'intégrité que Brigitte méritait. Dans une nuit paisible, avec la lune brillant doucement à travers les fenêtres de la maison de retraite, Brigitte Moreau s'éteignit dans son sommeil. La paix sur son visage reflétait la sérénité avec laquelle elle avait affronté ces derniers jours, un témoignage silencieux de l'acceptation avec laquelle elle avait finalement embrassé la fin inévitable. La nouvelle de son départ fut transmise le lendemain matin, se répandant rapidement parmi les résidents et le personnel qu'il avait appris à connaître et à respecter. Jacques reçut la nouvelle avec un choc sourd. Bien qu'il sût que ce moment pouvait arriver à tout moment, la réalité de perdre Brigitte, cette femme forte et inspirante qui était devenue une figure maternelle pour lui, le laissa dévasté. Il ressentit un vide immense, un silence assourdissant que seule la perte peut apporter. Cependant, au milieu de sa douleur, il se souvint de la promesse qu'il lui avait faite, une promesse qu'il devait maintenant tenir plus que jamais. Respirant profondément pour rassembler sa force, Jacques se prépara pour le devoir qu'il devait accomplir. Il savait où se trouvait la clé, il la portait toujours avec lui depuis que Brigitte la lui avait confiée, un rappel constant de la responsabilité qu'elle lui avait confiée. Avec un sentiment de dessein, il se dirigea vers la vieille maison de Brigitte, un endroit qui portait désormais l'écho des souvenirs et de son héritage. En arrivant à la maison, Jacques ressentit une vague de nostalgie mêlée de tristesse. La maison était calme, presque comme si elle était en deuil de son ancienne propriétaire. Il monta au grenier, ses pas résonnant sur les marches anciennes et grinçantes. Là, recouverte d'une couche de poussière et de toile d'araignée, se trouvait la valise décrite par Brigitte. Avec des mains tremblantes, il inséra la clé dans la serrure, sentant le poids de chaque mouvement. En ouvrant la valise, Jacques trouva la boîte métallique, aussi mystérieuse et prometteuse que Brigitte l'avait décrite. Il prit la boîte, sentant son poids et l'histoire qu'elle portait. Avant de l'ouvrir, Jacques ferma les yeux un instant, prenant le temps de se souvenir de Brigitte, de sa sagesse, de son courage et de l'affection qu'elle avait généreusement partagée avec lui. Après une profonde inspiration, il ouvrit la boîte pour découvrir ce que Brigitte avait considéré comme si précieux qu'il devait être son héritage pour lui. Jacques ouvrit la boîte métallique avec la clé que Brigitte lui avait confiée, révélant son contenu soigneusement enveloppé dans du velours décoloré. À la faible lumière du grenier, les bijoux brillaient avec une intensité surprenante, chaque pierre capturant et reflétant la lumière comme si elle était chargée de vie.
Il y avait des colliers, des bagues, des broches et des bracelets, des pièces qui témoignaient de décennies d'une vie épanouie et peut-être, des moments de joie personnelle de Brigitte. La découverte laissa Jacques momentanément sans voix. Il toucha les bijoux avec un respect empreint de révérence, réfléchissant à la signification que chacune de ces pièces aurait pu avoir pour Brigitte. Le poids de la confiance qu'elle lui avait accordée devenait palpable, et avec lui, une profonde responsabilité d'honorer cette confiance d'une manière qui reflétait la valeur qu'elle voyait dans leur amitié. En examinant de plus près les bijoux, Jacques réalisa que beaucoup étaient des antiquités précieuses, probablement des collections d'une vie entière. Le fait que Brigitte choisisse de les lui laisser, à lui, une personne qui n'était pas liée à elle par des liens de sang, mais plutôt par des liens d'affection et de respect mutuel, le toucha profondément. Il ressentit un mélange complexe de gratitude d'être si estimé par elle, et de tristesse de ne pas pouvoir partager sa découverte avec Brigitte en personne, pour exprimer sa gratitude et son amour. Dans ce moment solitaire au grenier, entouré de souvenirs et de l'héritage tangible de l'amitié de Brigitte, Jacques s'engagea à utiliser ce trésor non pas pour son bénéfice personnel, mais pour quelque chose qui pourrait honorer la mémoire de Brigitte et poursuivre le travail de charité et de bonté qu'elle appréciait. Il savait que faire partie de cet héritage signifiait créer quelque chose de durable, quelque chose qui pourrait aider les autres de la même manière que Brigitte l'avait aidé, lui enseignant la valeur du soin et de la compassion inconditionnelle. Avec les bijoux en sa possession, Jacques descendit du grenier, se sentant comme s'il portait non seulement une boîte de trésors, mais une nouvelle mission, un but renouvelé qui donnerait un sens à l'héritage laissé par Brigitte et à l'amour qu'elle avait manifesté dans ses derniers actes. Il était déterminé à faire en sorte que chaque pièce de cette collection contribue à un bien plus grand, honorant la femme dont la générosité et l'esprit avaient changé sa vie. En manipulant soigneusement chaque bijou, Jacques réfléchissait au poids symbolique qu'il portait. Ils n'étaient pas de simples objets de valeur monétaire, mais des témoignages tangibles de la vie de Brigitte et de son désir d'impact positif sur le monde. Chaque pierre précieuse, chaque design, évoquait des souvenirs de sa bonté et de sa vision, renforçant la résolution de Jacques de transformer cet héritage en action concrète. Jacques a consacré les mois suivants à la réalisation du rêve qu'il avait partagé avec Brigitte, ouvrir un refuge pour les animaux sans abri. Il a utilisé la fortune en bijoux que Brigitte lui avait léguée non seulement comme moyen de financer le projet, mais aussi comme un symbole de l'héritage de bonté et de compassion qu'elle représentait. Déterminé à honorer sa mémoire, Jacques a nommé le nouveau centre refuge Brigitte Moreau. Ce geste n'était pas seulement un hommage, mais aussi un engagement public à perpétuer ses valeurs à travers chaque activité du centre. En investissant les bijoux dans une cause si noble, Jacques transformait la richesse matérielle en richesse morale, garantissant que l'esprit de Brigitte reste vivant et actif dans la communauté. Ainsi, le refuge ne sauvait pas seulement des vies animales, mais il propageait également un message d'espoir et de renouveau, illustrant la puissance de la générosité humaine. Situé en périphérie de la ville, le centre a été construit en tenant compte de chaque détail, garantissant qu'il soit à la fois un environnement sûr et confortable pour les animaux et un espace accueillant pour la communauté. Jacques supervisait personnellement chaque étape de la construction, de la sélection minutieuse des matériaux à la mise en œuvre de pratiques durables reflétant son engagement envers le bien-être animal et environnemental. Cette dévotion a assuré que le centre non seulement respecte les normes les plus élevées de qualité et de sécurité, mais qu'il se distingue également comme un exemple d'innovation et de responsabilité écologique. Les installations ont été conçues pour maximiser le confort des animaux et faciliter la gestion par les soignants, avec des espaces bien ventilés, des aires de jeux appropriées et des environnements calmes pour le traitement des animaux traumatisés. Alors que le centre prenait forme, Jacques travaillait sans relâche pour établir des partenariats avec des vétérinaires locaux, des dresseurs et des bénévoles, tous animés par la mission de secourir et de réhabiliter les animaux abandonnés. Le centre offrait non seulement un refuge, mais aussi des programmes d'adoption responsables, des éducations à la communauté sur les soins aux animaux, et des opportunités de thérapie assistée par les animaux, qui aidaient autant les bêtes que les gens à guérir des blessures émotionnelles. Chaque nouveau programme et partenariat était soigneusement planifié pour garantir que le centre ne fournisse pas seulement un refuge, mais qu'il favorise également un changement positif dans la vie des animaux et de la communauté locale. Ces efforts collectifs ont créé un réseau de soutien qui s'étendait au-delà des murs du centre, impliquant des écoles, des entreprises et d'autres organisations dans le mouvement de sensibilisation et de protection des animaux, consolidant le refuge Brigitte Moreau comme une ressource vitale pour la ville et un modèle à suivre pour d'autres initiatives similaires. L'inauguration du refuge Brigitte Moreau a été un événement marquant pour la communauté. Beaucoup de ceux qui y ont assisté connaissaient l'histoire de Brigitte et le dévouement de Jacques envers elle, faisant de l'événement non seulement une célébration d'une nouvelle ressource communautaire, mais aussi un hommage à la femme dont la vie avait inspiré tant de gens.
Les membres de la famille de Brigitte, y compris ceux qui avaient rarement visité la maison de retraite, ont été invités, et beaucoup ont été émus de voir comment l'héritage de Brigitte continuait à vivre et à prospérer, promouvant la compassion et les soins. La présence de ces membres de la famille et de tant de membres de la communauté a ajouté une couche profonde de signification à l'événement, renforçant l'impact durable des actions de Brigitte sur les personnes autour d'elle. Les larmes et les sourires partagés reflétaient une profonde appréciation pour sa vision et le travail continu de Jacques pour l'honorer. Dans les mois qui ont suivi, le centre a rapidement gagné en popularité et en efficacité. Des histoires de sauvetage réussis et de réhabilitation d'animaux apparaissaient souvent dans les journaux locaux, attirant plus de volontaires et de donateurs pour la cause. Le refuge Brigitte Moreau est devenu un symbole de charité et un témoignage de l'impact qu'une personne peut avoir lorsqu'elle choisit d'agir avec amour et détermination. À chaque histoire publiée, la mémoire de Brigitte et sa passion pour aider les sans-défense étaient ravivées, inspirant la communauté à continuer son héritage. Le réseau de soutien croissant aidait non seulement à maintenir le refuge opérationnel, mais aussi à élargir sa mission, permettant à plus d'animaux et de personnes de vivre directement le pouvoir de la compassion en action. Jacques, voyant le fruit de son travail et de la générosité de Brigitte, ressentait une profonde satisfaction. Il savait que, d'une manière ou d'une autre, Brigitte était avec lui, le guidant à travers sa nouvelle aventure. Chaque animal sauvé, chaque famille formée par l'adoption, était un hommage à sa chère amie, dont l'amour pour lui transcendait les limites même de la vie et de la mort. Cette perception de continuité entre le passé et le présent apportait à Jacques non seulement du réconfort, mais aussi un sentiment renouvelé de dessein. Il voyait chaque nouvelle vie sauvée comme une extension du soin et de la compassion que Brigitte avait montré de son vivant, renforçant sa détermination à honorer sa mémoire par des actions qui parlaient aussi fort que ses mots. Alors que le refuge Brigitte Moreau se consolidait comme un pilier de la communauté, Jacques devenait un visage familier non seulement parmi les volontaires et les visiteurs du centre, mais aussi en retournant fréquemment à la maison de retraite où il avait rencontré Brigitte. Pour beaucoup de résidents et d'employés, il était comme un fils qui revenait au foyer, apportant avec lui des histoires d'espoir et de guérison offertes par le refuge. Sa présence était un rappel vivant de l'héritage de Brigitte et de l'impact durable de sa bonté. Jacques partageait les histoires des animaux et des personnes que le refuge avait aidées, enrichissant la vie des personnes âgées avec des récits illustrant l'interconnexion de la vie et le pouvoir de l'altruisme. Chaque visite réaffirmait la valeur de l'empathie et des soins continus, des éléments essentiels à la fois dans le travail du refuge et dans la vie de Brigitte. Profondément touché par la manière dont Brigitte avait façonné sa vie, Jacques consacrait chaque jour à perpétuer l'héritage d'amour et de compassion qu'elle incarnait. Il organisait des événements au centre qui reliaient les générations, amenant des enfants à visiter la maison de retraite et invitant les personnes âgées à participer à des activités éducatives et interactives avec les animaux au refuge. Ces initiatives enrichissaient non seulement la communauté, mais renforçaient également le souvenir de Brigitte, dont la croyance en la bonté et en l'interconnexion entre tous les êtres vivants continuait à inspirer. Avec chaque événement, Jacques soulignait l'idée que le respect et la compréhension mutuelle entre les générations et les espèces pouvaient conduire à une communauté plus harmonieuse et aimante. Cet effort pour intégrer différents segments de la société reflétait directement les valeurs que Brigitte a toujours défendues, démontrant que son héritage était aussi bien une question d'action que d'affection. L'histoire de Jacques et Brigitte, et son impact transformateur sur sa vie, est devenue une légende locale. Jacques était souvent invité à parler dans les écoles et les événements communautaires, où il partageait son parcours personnel et l'influence marquante que Brigitte avait eue sur son chemin. À travers ces récits, la mémoire de Brigitte restait vivante, touchant de nouveaux cœurs et motivant d'autres à agir avec gentillesse et détermination. Chaque présentation était une occasion pour Jacques de diffuser la philosophie de vie de Brigitte, et les histoires qu'il racontait ravivaient constamment l'esprit de charité et de compassion dans sa communauté. Les mots de Jacques, ancrés dans l'expérience et l'émotion authentique, inspiraient les auditeurs à adopter des pratiques plus conscientes et aimantes dans leur propre vie, perpétuant ainsi l'effet positif initié par Brigitte dans un cycle continu de bonté et de respect mutuel. À l'intérieur du refuge, une plaque de bronze avec le portrait de Brigitte a été installée à l'entrée. L'inscription sous l'image racontait brièvement son histoire et son rôle en tant que fondatrice honorifique du centre. Ce mémorial est devenu un point de réflexion pour de nombreux visiteurs, un rappel que le véritable amour et la dévotion peuvent transcender la vie elle-même, influençant les générations futures. En plus de servir de témoignage à sa mémoire, la plaque inspirait également ceux qui lisaient son histoire à réfléchir sur l'impact qu'un seul individu peut avoir sur le monde. Souvent, les visiteurs s'arrêtaient, touchés par le récit et la vision de Brigitte, réfléchissant aux propres contributions qu'ils pourraient apporter à la cause qu'elle aimait tant.
En regardant tout ce qu'il avait réussi à construire à partir de la générosité et de la confiance de Brigitte, Jacques ressentait un mélange de gratitude et de nostalgie. Il savait que tant que le refuge Brigitte Moreau continuerait de servir la communauté et de protéger les animaux, l'esprit de Brigitte ne serait jamais oublié. Il s'est engagé à poursuivre l'expansion des efforts du centre, toujours guidé par les principes qu'elle avait si tendrement inculqués en lui. À chaque sauvetage, à chaque vie sauvée et à chaque nouveau départ, l'héritage de Brigitte Moreau resterait éternel, un phare d'espoir et d'action compatissante. À travers ce travail continu, Jacques n'honorait pas seulement sa mémoire, mais réaffirmait également l'engagement à perpétuer ses idéaux de soin et de respect pour la vie animale. Chaque animal assisté par le refuge représentait une continuation de la mission de Brigitte, et chaque succès renforçait la permanence de son impact, transformant son dévouement en une histoire sans fin d'amour et de protection.